NAPS a été créé en octobre 1998 suite à une campagne lancée par Agir ici et une quarantaine d'associations se sont retrouvées pour mener cette campagne Consommons éthique. Nous avons mené cette campagne pour consommer effectivement autrement, faire découvrir le commerce équitable sur Nantes en l'occurrence. Puis nous nous sommes réunis, nous avons pérennisé l'association et 12 structures sont restées adhérentes à NAPS, plus des adhérents individuels, une 60, 70, c'est variable. Le but de NAPS, sensibiliser, former et informer sur le commerce équitable. Nous menons des campagnes, des journées de formation, nous intervenons dans les écoles et nous sommes intervenus au début dans les magasins. Mais le but essentiel, c'est former, sensibiliser et informer. L'existence de NAPS est importante et intéressante puisque ça a permis sur l'ensemble de la région de faire connaître le commerce équitable à tout public, aussi bien les consommateurs que les scolaires, que dans tous les lieux de vente des magasins. Et le premier rôle essentiel, nous avons été au-devant des consommateurs pour expliquer aux consommateurs qui voyaient des produits éventuellement labellisés mais ne savaient pas ce que ça voulait dire. Le commerce équitable, c'est un levier pour le développement au Sud. Le commerce équitable permet aux producteurs du Sud d'être payés un prix correct, il permet d'avoir accès au marché, il permet d'avoir une commercialisation durable de leur production et essentiellement par la prime de développement, il leur permet de s'organiser, de fonctionner d'une façon démocratique par le biais des coopératives dans lesquelles ils se retrouvent. Je pense aussi que le commerce équitable permet au Nord de se réinterroger sur notre propre consommation. Traçabilité, équité, des circuits courts, qualité, pouvoir d'achat, l'origine des produits, partenariat, être vigilant, développement durable, saisonnalité, solidarité, pouvoir économique, prix, agir, citoyen, réduction des intermédiaires et responsabilité. Alors pourquoi il est important d'avoir un label? Parce que Max Havelaar a fait le choix, dès sa création, il y a 20 ans, cette année, de faire en sorte que les consommateurs puissent trouver des produits équitables partout où ils se trouvent, partout qu'ils les trouvent à acheter ou à consommer. Partant de là, à partir du moment où on sortait des filières spécialisées commerce équitable, il fallait donner l'assurance aux consommateurs que ce qu'on lui disait acheter avec le produit en tant que valeur sociale soit conforme à la réalité. Et dans le même temps, il fallait que les entreprises qui ont fait le choix de travailler dans le commerce équitable puissent travailler sur de bonnes bases, des bases sérieuses, crédibles, qui leur permettent elles aussi d'investir. Car le commerce équitable, c'est du commerce. Eh bien, comme tout label, il y a deux choses. Il y a un cahier des charges, c'est-à-dire on décrit ce que l'on fait, et puis un contrôle indépendant qui vérifie que ce que l'on dit faire est réellement fait. Ce cahier des charges, il est fait en coopération, en parfaite harmonie avec les bénéficiaires eux-mêmes, c'est-à-dire les producteurs. Et puis le contrôle, il est fait par Flowcert, qui est un organisme qui vient d'être accrédité comme organisme de certification. L'impact du commerce équitable le plus important, c'est surtout l'aspect social, l'aspect développement avec la prime que l'on perçoit et puis le complément de prix qui revient au producteur, qui lui permet un décollage économique au niveau de sa famille et au niveau du village, la coopérative, avec la prime, connaît un début de développement par la construction d'un centre de santé ou alors d'une école ou bien d'un magasin de stockage de céréales. A cooperativa também proporcionou vários projetos de desenvolvimento na região, como a agricultura orgânica, a diversificação de frutas. Os produtores hoje produzem, além da laranja, manga, goiaba, limão, e todos eles para suco também. Então o produtor não depende mais hoje dessas grandes indústrias para vender as suas frutas, graças ao comércio justo. Também são vários projetos de desenvolvimento dos atores da cadeia produtiva, que são feitos a partir do prêmio do comércio justo, que é destinado por uma associação chamada Acremir, que é formada por produtores e trabalhadores. Eles decidem a destinação do prêmio para 8 projetos sociais, são projetos como escolas de computação, escolas de reforço escolar, projetos de marchetaria, um projeto muito importante de
multimistura para combate à desnutrição infantil, projetos de compostagem, enfim, são projetos que estão mudando a realidade da região através do comércio justo. Então, o impacto do comércio justo na nossa região foi muito grande desde 2000, quando a coopérative se initiou. Dans les produits du commerce équitable, on se rend compte que compte tenu des économies qui sont réalisées sur la pub, sur les circuits, etc., à égalité de qualité, le produit équitable n'est pas nécessairement plus cher qu'un autre. Je dis bien à égalité de qualité, et à partir du moment où les flux deviennent suffisamment importants pour que les dépenses primaires de logistique ne soient pas trop élevées en quelque sorte. Mais il est certain qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit que derrière un prix, il y a quelqu'un qui a produit et qui mérite de vivre. Vous êtes dans le magasin du verger de Bellecour, l'exploitation où on travaille. Nous, on est producteurs de pommes sur 4 hectares et demi avec 22 ou 23 variétés. Et sur la ferme, il y a le magasin où on regroupe des produits de producteurs de la région qui sont vendus directement aux consommateurs. Vous voyez, il y a toute la gamme des légumes de saison uniquement. C'est-à-dire que par exemple les tomates, nous on va les commencer que dans un mois à peu près, on n'aura pas de tomates avant. C'est un peu la période creuse en ce moment avec les légumes et c'est la fin de la saison des pommes. Sur le magasin, notre manière de travailler, c'est un peu comme sur un marché. C'est un peu l'objectif de faire que les gens se servent où on les sert comme ils le veulent et que quand il y a un vendeur, il prend la personne, disons, du début jusqu'à la fin, pour pouvoir l'accompagner, la conseiller, être au service du client, sans pour autant dire que le client doit toujours être roi. Le client n'est pas roi chez nous, mais on est à son service au moment où il est chez nous. Ça a plus de contraintes en termes de temps de travail, en termes de disponibilité, mais bon, c'est aussi le charme de ce travail. Je fais partie d'une AMAP, qui est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et je trouve que c'est un prolongement tout à fait normal du commerce équitable. Une AMAP, ça consiste donc à un contrat entre des consommateurs et un producteur, donc avec une vente directe de produits et de produits de saison et du pays. C'est un producteur de légumes en général, mais il y a aussi des AMAP pain, des AMAP viande, des AMAP quelquefois produits laitiers, œufs, pommes, poires, fruits. Quand on signe un contrat avec un producteur, on signe un contrat en général sur 6 mois et nous payons d'avance le producteur. Ça lui permet sans doute de pouvoir mieux vivre, puisqu'on lui paie directement, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça permet aussi un contact entre des consommateurs, souvent des villes, et un producteur, de connaître un petit peu l'agriculture de la région. Ça permet aussi d'avoir une relation entre les différents consommateurs et de créer une dynamique de quartier, puisqu'en général, ça se fait bien sur un quartier donné.